Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Le sujet est très important. Monsieur Meïté, avec qui nous parlons de la sensibilisation, de la campagne de sensibilisation et de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Alors, donc on parlait de cette sensibilisation qui va démarrer le 20 mai dans 41 districts sanitaires. Districts sanitaires et ce sont 13 millions de personnes qui sont concernés par cette distribution. Et là, vous avez des médicaments avec vous Exact. C'est les médicaments qui vont être distribués. Là, c'est l'albendazole que vous avez, dosé à 200 mg. Et cette distribution d'albendazole est couplée à l'ivermectine. Ces deux médicaments, n'est-ce pas, permettront de réduire, voire d'éliminer la transmission de la maladie, d'arrêter la transmission de la maladie. Et pour ce fait, c'est pendant 5 années consécutives que nous devons traiter dans les districts donc endémiques. Il faut noter que sur les 82 districts donc sanitaires que compte la Côte d'Ivoire, 61 sont donc endémiques à la maladie, dont la commune de Cocody. Alors, on a des agents de santé communautaires qui vont procéder à la distribution et qui seront dotés de ces médicaments, donc habillés dans ces t-shirts-là, oui, et avec donc un outil qu'on appelle la toise. Donc vous-même, vous êtes concerné par la prise de ces médicaments. J'espère bien que avant la fin, n'est-ce pas, de cette émission, oui, vraiment, vous recevrez vos médicaments, vous et vos collaborateurs. Et toute l'équipe. Merci beaucoup, monsieur Meïté. Oui, rapidement, pour terminer. Les populations à s'approprier cette distribution. Ces distributions se feront donc aussi bien dans la communauté que dans les écoles. Donc, inviter les parents, les directeurs d'école à permettre aux distributeurs communautaires de rentrer dans les écoles, dans leur foyer, pour recevoir ces médicaments parce que l'avenir de leur enfant, n'est-ce pas, en dépend. Merci Il y a des beaucoup, images que nous avons envoyées pour les personnes qui ne recevront pas régulièrement ces médicaments, à quoi elles sont exposées. Je pense qu'on aura l'occasion de présenter toutes ces images et tout ce que vous avez envoyé. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Le sujet est très important, on l'a dit, campagne de sensibilisation et de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive avec monsieur Meïté. Nous poursuivons avec nos invités de la DCM dans cette émission, monsieur Brice Guigré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour parler du rendez-vous des hommes et des femmes d'affaires. C'est cela. Alors, l'ONG Les Amis d'Israël organise un rendez-vous important à l'endroit des hommes et des femmes d'affaires. Donc, pour tous ceux et celles qui sont opérateurs économiques, mais aussi pour ceux et celles qui sont donc intéressés par faire des affaires. L'objectif, c'est de créer alors un cadre d'échange, d'expérience professionnelle et surtout faire la promotion de l'entrepreneuriat privé. Alors, ce rendez-vous se tiendra samedi, donc 21, samedi après-demain, pour être plus précis, à partir de 14 h à l'hôtel Palm Club de Cocody. Voilà. Alors, rendez-vous des hommes et des femmes d'affaires, vous attendez combien d'hommes et combien de femmes d'affaires? Le maximum. le maximum, parce qu'il faut dire aujourd'hui, il y a plusieurs Ivoiriens qui ont commencé à comprendre la nécessité de se prendre en charge, de ne pas attendre forcément le résultat d'une demande d'emploi ou d'une lettre d'embauche. Et il y a plusieurs encore qui sont à la traîne et qui attendent forcément d'être appelés pour travailler dans un bureau. Il faut pouvoir se prendre en charge, d'où l'objectif de faire la promotion de l'entrepreneuriat privé. Voilà, donc à ce rendez-vous, on aura 4 thèmes importants qui seront donc développés par 4 orateurs bien choisis. Je vous donne donc la liste des thèmes. Allons-y. Le premier, c'est comment augmenter son revenu mensuel. Il sera développé par M. Koné Mardoché, il est PDG du groupe Ebenezer. Le deuxième thème, c'est quels sont les pièges que doit éviter un homme d'affaires. Il y en a plusieurs, donc ces astuces seront données par le docteur Koué Maurice, expert en économie industrielle et consultant international. Le troisième thème, c'est quelles sont les stratégies
de levée de fonds pour un financement privé. Nous sommes plusieurs à avoir des idées et ne pas pouvoir malheureusement permettre à ces idées de connaître le jour. Oui. Ce thème sera donc développé par le docteur Kwadio Koné, inspecteur général et vérificateur principal du Trésor public. Et le 4e thème enfin, comment défendre son projet face à un environnement concurrentiel. En Côte d'Ivoire, quand tu démarres une affaire, que ça marche, le lendemain, sur la même rue, il y a 5 qui répliquent. Alors, comment pouvoir défendre son projet? Ce sera donc l'affaire de M. Indri Yao Lazare, il est inspecteur du Trésor. Alors, c'est le samedi 21 à l'hôtel Palm Club de Cocody, oui. Avec l'heure? À partir de 14h, de 14h à 19h. Voilà. Il faut donc pouvoir simplement payer un droit d'entrée qui ne fait que 15 000 francs. 15 000 francs pour bénéficier de ces enseignements assez importants. Voilà, donc 15 000 francs. Il faut noter également qu'il y a la possibilité pour des personnes de faire connaître leur entreprise et leur activité au cours de ce séminaire aux participants. Voilà, donc alors des numéros pour vous avoir. Cela. Pour plus d'informations, il faut donc appeler le 06 67 27 27, 06 67 27 27 ou encore le 47 82 82 21, 47 82 82 21. Merci beaucoup, monsieur Brice Guigré, pour le rendez-vous des hommes d'affaires qui aura lieu le samedi 21 mai. Merci d'être venu. Merci encore. Et excellente journée à vous. Allez, nous sommes encore avec d'autres invités. Monsieur Doumbia Brahima, bonjour. Vous êtes président de la MURSO, je prononce bien. Oui. MURSO, voilà, autant pour moi. Et monsieur Issa Kouyaté, qui est le conseiller du président. Bonjour et bienvenue avec vous. On parle des activités de la mutuelle des retraités de la SOTRA. Oui. Nous vous écoutons. Merci bien, mon fils. Je suis Doumbia Brahima, président de la MURSO. Oui. Mutuelle des retraités de la SOTRA et autres. Créée le 2 août 2008 à Bobo. Alors le samedi 21 mai, il y aura une activité de cette mutuelle. Exactement. Voilà. Alors, ce samedi 21, il y aura une activité qui concerne l'enrôlement de tous les membres en fait de cette mutuelle et de leur famille, et également étendue à l'ensemble en fait de tous les autres retraités, parce que c'est une invite en fait à l'ensemble des retraités pour s'approprier effectivement cet événement. Parce que vous savez que nous sommes la frange de la population qui est en fait la plus concernée par des problèmes de santé. Quand on est à la retraite, on sait mieux que quiconque quelle est l'importance effectivement de la santé dans la vie. Et donc, cette opération a été lancée, cela fait maintenant un petit moment, et nous sommes impatients de voir effectivement aboutir rapidement cette opération-là, parce que nous savons que nous serons les premiers bénéficiaires de cette opération. Et je constate heureusement que ce matin, on ne parle pratiquement que de santé. Oui, que de santé. Oui. Voilà. Et nous allons encore parler de santé jusqu'à la fin de cette émission. Alors, c'est tous ces enrôlés-là que vous attendez ce samedi. On attend donc tous ces enrôlés. Il y aura, pour ceux de nos membres, effectivement, et de leurs familles qui sont déjà pré-enregistrés, parce qu'on a fait un travail préparatoire, on va organiser effectivement des transports. Ils vont venir de Koumassi, ils vont venir de Yopougon, ils vont venir d'Anyama, et puis il y a également ceux qui sont sur Abobo. Et on va se retrouver dans la salle de conférence de la COPEC d'Abobo. C'est situé en fait entre le carrefour de la mairie et puis le carrefour où se trouvent les mécaniciens, la casse. S'il y en a à l'intérieur du pays, ils peuvent venir aussi. Oui, ils peuvent venir. En fait, c'est une opération, vous savez, qui est nationale. Qui est donc, tout le monde peut venir ce jour-là. Mais nous intervenons pour insister et inviter effectivement tous ceux que nous avons déjà contactés pour qu'ils soient là ce jour-là. Voilà. Mais sinon, l'opération est ouverte en fait à l'ensemble des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent. En fait, alors, c'est à partir de 8h, président? C'est à partir de 8h. Un dernier appel à lancer à toutes ces populations? Oui, comme mon collègue vient de le dire, vraiment, nous avons besoin de tous les retraités de Côte d'Ivoire parce que ça y va de notre intérêt par rapport pour parler de leur bien-être, pour parler de santé, vraiment de cette vie de retraité-là. Merci. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, des numéros de téléphone pour vous avoir? Alors, le 02 39 74 ou bien le 03 36 99 03. Merci beaucoup, Président. Merci à vous, Monsieur Kouyaté. Merci d'être venu. Et on espère que vous aurez beaucoup d'enrôlés. Alors, avant de poursuivre cette émission, nous marquons juste une petite pause. Et quand on revient, on parle salubrité.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. Éliminatoire CAN 2017, 5e journée. Côte d'Ivoire, Gabon. Le duel, Gervinho, Pierre-Emerick Aubameyang. Samedi 4 juin, au Stade de la Paix de Bouaké. Population de la grande région de Békay, ne ratez pas ce grand rendez-vous. Et l'élément clé dans ce chapitre environnement dans Matin Bonheur, c'est la salubrité avec le docteur Omer Poko-Kamlan. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bien, avec vous, on va parler du projet de propriété et d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Je tiens à dire que vous représentez votre ministère de tutelle. C'est ça. Je représente ici le ministère de la salubrité urbaine de l'assainissement. Et je vais parler au nom de Madame le ministre, Madame Anne-Désirée Oulouto. Alors, avec vous, il y a deux thèmes qui sonnent comme un glas dans nos tympans. Nous entendons salubrité et insalubrité. Quelle est la différence entre ces deux mots? Si on veut définir, pour que tout le monde puisse comprendre, la salubrité, c'est, comme on dit, c'est le caractère de ce qui est propre, de ce qui est sain. C'est tout ce qu'on met en œuvre, tous les actes qu'on pose, toutes les réflexions, bien entendu, qu'on mène pour que notre cadre de vie soit sain, pour éviter les maladies, pour rendre notre cadre de vie vivable. Donc c'est ça la salubrité. Et l'insalubrité, c'est bien entendu le contraire. C'est tous les gestes que vous allez poser et qui salissent votre cadre de vie, qui vous exposent à de nombreuses maladies. Aujourd'hui, on ne fait que parler de maladies. Donc qui exposent les populations à de nombreuses maladies. On a le choléra, on a la fièvre typhoïde, on a bien d'autres maladies. C'est tous les actes vraiment que nous posons. Même les bouts de papier que nous jetons par-dessus la vitre, comme ils sont dans la voiture, par exemple. C'est ça. Vous imaginez aujourd'hui, les Ivoiriens font pratiquement ce qu'ils veulent. Toute la population fait ce qu'elle veut. Quand vous jetez un bout de papier par-dessus bord, quand vous sortez vos déchets, vous les déposez là où il ne faut pas et quand il ne faut pas. Quand vous urinez, vous déféquez dehors. Quand vous bouchez les caniveaux, quand vous crachez dehors, quand vous laissez votre cadre de vie sale, c'est des choses qui contribuent à l'insalubrité et qui vous exposent naturellement aux nombreuses maladies que l'on connaît. Il y en a tellement, nous allons les égrener tout au long de cet échange-là. Eh bien, parlons des déchets, des ordures ménagères, par exemple. Et comment se fait cette gestion des déchets au niveau du ministère? Oui, aujourd'hui, vous savez, Abidjan est divisé en certaines zones. Oui. Et l'Agence nationale de la salubrité urbaine, la NASUR, initie régulièrement des appels d'offres pour recruter des opérateurs privés. Vous savez, le service public de la gestion des déchets, l'État ne peut pas le faire lui-même. Donc l'État le délègue ou le concède à des opérateurs privés. Donc à la suite des appels d'offres, des opérateurs sont recrutés et sont affectés dans certaines zones. Et les opérateurs sont responsables du ramassage de ces déchets des zones de production, c'est-à-dire des ménages, des marchés et des différents services, les transportent et les envoient dans un site où ces déchets sont éliminés. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes encore à Akwedo, qui constitue, et je le dis souvent, qui constitue une tache noire sur la ville d'Abidjan. Donc c'est comme ça que les déchets sont gérés. Mais cette façon de gérer les déchets est en train d'être repensée. Parce qu'aujourd'hui, la vision de Madame le ministre, c'est de faire en sorte que, face à cette situation d'insalubrité récurrente, et qui est insupportable pour une ville comme Abidjan, qui est la vitrine de la Côte d'Ivoire, qui se veut émergente en 2020. Donc face à cette situation, elle veut faire en sorte de créer un environnement dans lequel les Ivoiriens vont vivre tranquillement, vont vaquer à leurs occupations
mais sans maladie. Parce que les maladies, ça vous empêche d'être productif. Ça vous empêche de vaquer à vos occupations. Donc, c'est sa vision aujourd'hui. Et pour ça, elle veut moderniser la gestion des déchets. Il y a aujourd'hui en cours un processus d'appel d'offres qui doit permettre de recruter des opérateurs modernes qui ont du coffre, qui ont une bonne surface, que ce soit technique comme financier, qui vont aller au-delà du ramassage des déchets, qui vont permettre de faire de la propreté. Parce que c'est ça l'objectif. Tout ce qu'on fait, tout ce que le ministère fait, c'est d'atteindre un niveau de propreté qui soit acceptable par tous et qui permette à tous de vivre décemment. Voilà. Donc, concernant la gestion des déchets, c'est ce qui va être fait. Et je voudrais ajouter que pour le cas de la décharge d'Akwedo, Madame le ministre pense aujourd'hui à une élimination beaucoup plus rationnelle écologiquement. C'est-à-dire que des centres d'enfouissement technique vont être construits. Ces déchets, au lieu de les amener à Akwedo, vont aller dans un site qui permettra de protéger l'environnement, de protéger les populations. Et en même temps, elle met l'accent aussi sur la valorisation. Mais c'est une étape qui va venir après et qui permettra à certaines entreprises d'utiliser les déchets comme matière première. Sous d'autres cieux, ces déchets, les entreprises privées courent après ces déchets pour les valoriser. Et pour les transformer. Pour les transformer. On en utilise même pour faire du biofertilisant, c'est-à-dire du compost. Dans l'agriculture, nous sommes un pays agricole. Ce n'est pas normal que 60% de nos déchets, ici à Abidjan par exemple, 60% de nos déchets sont des déchets organiques. Alors, dans ces actions que vous menez pour cette gestion des déchets-là, vous touchez forcément à l'assainissement? Oui, on touche l'assainissement parce que, vous savez, l'assainissement, c'est le côté liquide de la salubrité qui s'occupe de la gestion des déchets. L'assainissement s'occupe des déchets liquides, les eaux usées, les eaux de pluie et les actions qu'on mène. J'ai parlé tout à l'heure des caniveaux qui sont utilisés par les populations. Oui. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces caniveaux ne soient plus utilisés par les populations, soient libérés. Donc, il s'agit de curer les caniveaux, d'en construire quand il n'y en a pas, de libérer les emprises de ces ouvrages d'assainissement, de mettre à disposition des ouvrages pour la gestion des excrétants, c'est-à-dire les urines et les fécès. Et ne pas construire sur ces caniveaux. Ne pas construire sur ces caniveaux aussi. C'est ça aussi l'assainissement. Vous voyez, aujourd'hui, les gens urinent, ils défèquent à l'air libre. Et ce n'est pas beau pour une ville comme Abidjan. Comme Abidjan. Voilà, donc il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Alors avec vous, nous allons aussi parler des autres questions. Lorsqu'on parle de déchets, il y a toutes ces autres questions-là, les nuisances sonores, les espaces verts que nous détruisons. Tout ceci rentre en ligne de compte parce que ce n'est pas seulement les ordures ménagères. Oui, ce n'est pas seulement les ordures ménagères. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de salubrité, on limite la salubrité à la gestion des déchets. Mais ça va au-delà. Oui. Il y a les nuisances sonores, comme vous dites. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, que ce soit les quartiers résidentiels, comme les quartiers d'affaires ou les quartiers d'activité commerciale, c'est le bruit partout. C'est les maquis. Même certaines églises, certaines mosquées font du bruit. Et ça gêne la quiétude des populations. Et on pense que ça n'a rien à voir avec... Et on pense que ça n'a rien à voir avec la salubrité. Si, ça a quelque chose à voir avec la salubrité. Il y a aussi tous ces garagistes qui s'installent partout, qui dégradent l'esthétique urbaine. Il y a tous ces animaux qui divaguent partout. Aujourd'hui, en plein Abidjan, vous allez voir des bœufs qui divaguent en pleine ville, qui coupent des voies. Vous êtes obligé de vous arrêter, de les laisser passer avant de circuler. Il y a des personnes qui font aussi de l'élevage de moutons, de cabris en plein Abidjan. Et cela est inacceptable. Et il y a au-delà même de tout ça, les questions de salubrité, il y a les constructions anarchiques. Vous avez un plan d'urbanisme, on vous dit cette zone est prévue pour être une zone d'habitation, cette zone est prévue pour être une zone de commerce, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Les gens construisent où ils veulent
et ça dégrade vraiment l'esthétique et le paysage urbain. Donc tout ça concourt à dégrader la salubrité et à créer une situation invivable dans nos villes et communes. Alors, il nous reste juste un peu de temps pour boucler. Je pense qu'on aura une autre prochaine fois pour vraiment avoir la latitude d'échanger sur ce sujet très important. Vous allez comme ça nous parler des différentes étapes de ce projet de propriété, embellissement des villes et communes de notre pays. Ouais, avant d'arriver rapidement à là, je voulais dire que Madame le ministre voulait innover. Elle veut innover pour régler le problème de l'insalubrité. Avant, il y avait que les maires géraient une partie de la question et le ministère gérait une partie de la question. Aujourd'hui, elle veut mettre tout le monde sur la même table. Elle a créé une plateforme de collaboration qui va permettre aux deux parties de se mettre ensemble, d'identifier les problèmes, de proposer les solutions et de faire la mise en œuvre, faire aussi le suivi. Et pour cela, il y a un projet, ce projet propreté et embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire qui va être lancé le 26 prochain. Et dans ce projet, il y a la libération du domaine public, il y a le ramassage des déchets, il y a l'embellissement, le ravalement des façades. Et ce projet va commencer à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Il va s'étendre dans les autres villes du pays et il va durer 3 ans. Et à la suite de ce projet, on va revoir les villes et communes de Côte d'Ivoire embellies. Mais il y a un aspect important, c'est le rôle de la population. Parce que la population est responsable de beaucoup de choses. Donc elle veut engager la population à prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas se permettre de salir la ville, de salir notre cadre de vie indéfiniment. Sinon, on va se retrouver dans une situation d'insalubrité telle qu'on ne pourra plus vivre dans nos villes et communes. À ce niveau, il y a des répressions? À ce niveau, il y a des répressions. Et d'ailleurs, pour cela, elle veut renforcer aussi le cadre, le dispositif répressif. Aujourd'hui, les forces de l'ordre doivent aider le ministère à contrôler et à réprimer ceux qui ne respectent pas les mesures élémentaires de salubrité. Vous pouvez brûler un feu, le policier va vous arrêter. Mais si vous jetez un déchet par-dessus bord, si vous urinez même à côté d'un policier, peut-être qu'il ne va même pas bouger. Alors que c'est une force de l'ordre. Donc c'est en renforçant ce dispositif répressif, en sensibilisant la population, parce qu'il y a une grande campagne de sensibilisation qui va commencer bientôt, en mettant en disposition les infrastructures de salubrité, c'est-à-dire les poubelles et autres, en modernisant la gestion des déchets, nous pensons que nous pouvons arriver à bout, nous pouvons venir à bout de cette situation d'insalubrité. Et Madame le ministre voudrait que toute la population s'engage, que la population sache que si elle ne met pas la main à la pâte, le gouvernement n'arrivera pas à gérer la situation de l'insalubrité. Puisque c'est nous-mêmes qui jetons les déchets dehors, c'est nous-mêmes qui nous installons où nous voulons, c'est nous-mêmes qui faisons les bruits, c'est nous-mêmes qui déféquons et urinons dehors, c'est nous-mêmes qui faisons tout ce qu'il ne faut pas faire pour dégrader notre cadre de vie. Parce que ravaler les façades, par exemple, pour rendre la ville belle, vous habitez une maison, normalement, la réglementation voudrait que chaque 2 ans, vous mettez une couche de peinture sur votre mur. Mais personne ne le fait. Et on préfère rendre l'intérieur beau. Et l'extérieur, c'est comme ça ne nous intéresse pas. C'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Et nous avons des immeubles qui datent nous avons des immeubles, même, des gens qui dorment gratuitement dans certains immeubles. On a l'exemple de la Sogefia à côté de vous ici. Il y a la Riviera Golf, il y a les maisons de Sikoji qui sont partout. Mais les gens dorment dans ces maisons et ils ne s'organisent pas pour rendre leur cadre de vie assez propre. Donc, c'est pour cela qu'elle a initié ce projet propreté et embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire, pour pouvoir répondre quand même à la vision du président de la République, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Mais on ne peut pas faire un pays émergent dans la saleté. Merci beaucoup, Monsieur Kamlan Pokou. Un pays émergent avec un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau. On en a besoin. Voilà. Je pense que je tiens à dire à tous nos téléspectateurs que je vous promets, nous allons recevoir encore Monsieur Kamlan pour parler de ce sujet, parce qu'il y a plusieurs aspects à égrener dans ce sujet-là. Merci d'être venu et merci pour tous les efforts que vous faites pour nos populations. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Nous
nous allons nous retrouver demain encore pour Matin Bonheur. Bon appétit, hein? Bon appétit, c'est tout ça, Matin Bonheur. Portez-vous bien et excellente journée à tous et à toutes. Et comme nous sommes gentils aujourd'hui, nous allons vous montrer les images du mariage de M. Enza Cissé. Je dis chef Enza Cissé. Voilà ces images que nous sommes en train de voir sur cette image-là. Félicitations au couple, hein, au couple Cissé. Voilà, Enza et Kadi, qui se sont unis. Il y a juste quelques semaines qu'il y a eu cette belle union entre Enza Cissé et Kadi Cissé. Voilà, maintenant c'est Madame Kadi Cissé. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Excellente journée à tous et à toutes et portez-vous bien, au revoir.